Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on fait le survol d'une nouvelle fonctionnalité qui a été super anticipée dans Luminar AI. On parle du bokeh AI. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, préparez-vous à être vraiment impressionnés. Ça vous permet de passer de ça à ça en quelques secondes. La nouvelle fonctionnalité est offerte gratuitement dans le dernier update de Skylum pour Luminar AI. Pour le trouver, vous allez dans l'outil Portrait. Vous avez ici Portrait avec bokeh. Avec un curseur, vous pouvez instantanément rajouter du flou dans l'arrière-plan. Étant donné que c'est un logiciel d'intelligence artificielle, il va reconnaître quelle est la scène et va créer lui-même un masque. Mais si jamais le masque n'est pas à votre goût, avec le contrôle du pinceau, vous pouvez changer la grosseur du pinceau et vous-même aller rajouter ou enlever des éléments au masque pour vraiment le faire à votre goût. Mais pour vrai, là, le masque n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est normal à un moment donné que l'arrière-plan se ramasse avec l'avant-plan. Une fois que le masque est à votre goût, vous pouvez descendre dans les outils arrière-plan. Puis là, vous avez vraiment des outils intéressants qui vous permettent soit de diminuer ou d'augmenter la luminosité et ça n'aura aucun impact sur votre sujet. Dans le cas actuel, je pense que ici, ce serait beau. Vous pouvez également augmenter l'éclat des tons clairs. Alors, pour vous donner une idée, comme c'est ici, moi, je pense que comme ça va bien faire. Vous pouvez aussi avoir un impact sur la chaleur de l'arrière-plan. Vous pouvez le rendre plus froid ou plus chaud. Et mon outil préféré, c'est l'outil correction de la profondeur. Ça, ce que ça fait, c'est que ça vous permet, c'est comme si vous faisiez la mise au point dans votre appareil photo quand vous faites le focus pour voir la profondeur de champ. Alors, si je tasse le curseur vers la droite, ça va repousser la profondeur de champ vers l'arrière de la photo. Et plus je tasse le curseur vers la gauche, plus ça va rapprocher le flou du devant de l'écran. Et ça, vous pouvez voir le résultat en temps réel à mesure que vous changez le curseur de place. Donc, tout ça, là, vous pouvez voir ça vraiment facilement pendant que vous le faites. C'est instantané. Moi, je trouve que pour cette photo-là, dans le coin ici, ça fait une bonne job. Et on peut voir le résultat avant et après. Ce qui est vraiment le fun de cet outil-là, c'est que ça vous permet de jouer avec la profondeur de champ, donc le flou dans l'image, une fois que la photo a été prise, ce qui était impossible avant. Et ce qui est le fun aussi, c'est si vous avez des objectifs qui ont des plus petites ouvertures, ça vous donne l'opportunité d'aller chercher du flou que vous ne seriez pas en mesure d'avoir à la prise de vue. Si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes intéressé, je mets le lien pour vous procurer Luminar AI juste en dessous. N'oubliez pas d'inscrire le code promotionnel MGPhoto10 pour avoir 10% de rabais au checkout. Ça se prend toujours bien. Et je le répète, pour ceux et celles qui ont déjà Luminar AI, c'est gratuit dans votre update. Donc, assurez-vous de faire la mise à jour parce que je pense que vous allez avoir vraiment du fun avec le nouveau portrait bokeh AI. Et un petit truc très personnel, là, moi je pense que c'est pas parce qu'on peut aller jusqu'à 100% qu'on doit aller jusqu'à 100%. Cet outil-là, comme tous les autres outils dans Luminar, je vous suggère d'y aller vraiment avec parcimonie pour garder le look le plus naturel possible, pour garder la vibe qu'il y avait vraiment dans la photo originale, mais en y ajoutant un petit effet spécial puis en étant capable de vraiment isoler le sujet davantage. Donc, un petit peu, ça va loin. Merci tout le monde d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!